C'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. Sortie médiatique du mouvement Perspective Talent 2021 à l'ordre du jour, présenter aux militants les différentes initiatives prises et faire le point de la levée de fonds lancée pour contribuer au financement de la caution de leurs candidats à la prochaine élection présidentielle au Bénin. Inoussa Chabi Zimé prend les rênes de la mairie de Parakou. Aboubakar Yaya et son équipe passent la main à la nouvelle équipe proposée par les partis Bloc républicain et Union progressiste. Formation des cadres présidents et rapporteurs des commissions permanentes de la mairie d'Abomey-Calavi. Les échanges se déroulent autour du thème « Gestion axée sur les résultats et mobilisation des ressources ». C'est une initiative du conseil communal pour améliorer la qualité des services de la mairie et la bonne gouvernance au sein de la commune. Voilà pour le sommaire, bienvenue et merci de nous suivre. On commence par la conférence de presse du mouvement Perspective Talent 2021. Les responsables du mouvement font le point des actions menées depuis le lancement officiel des activités. Ils ont également rendu compte au public de l'évolution de la levée de fonds en vue du financement de la caution du candidat éventuel Patrice Talon. On en parle en détail avec Nagui Balagbe et Moufid Saboura. Perspective Talent 2021. Avançons seulement. Perspective Talent 2021. Avançons seulement. Perspective Talent 2021. Avançons seulement. Talent doit revenir. Et là-dessus, ils ont encore fort à faire. Mais le mouvement Perspective Talent 2021 sait exactement où il va. Et surtout, que faire et quand. Dans les médias, un tour du Bénin est en préparation. Le programme de la tournée a été rendu public à l'occasion de cette conférence de presse. Le calendrier de notre tournée. Le 15 août, c'est-à-dire le samedi qui arrive. Notre tournée démarre le samedi dans les collines, précisément à Dassa. Et le 23 septembre, Atlantique, sur le campus, précisément à 16h également. Dassa, Parakou, Ketou, Porto Novo, Natitengu et partout, ils feront le tour pour porter plus haut la flamme de l'espoir. Il suffit pour ça de dire et faire savoir, et ça et là, ce qu'il a fait en si peu de temps passé à la tête du Bénin. Nous avons vu les réformes en tant que jeunes. Nous avons observé ce qu'il a eu à faire, et notamment sur le plan économique, sur le plan socio-culturel, sur la création des infrastructures, sur l'amélioration du climat des affaires. Le chef d'État en a beaucoup fait. Vous avez entendu, dès les 2 premiers mois où il est venu, il a dit qu'il réglera le problème de délestage. Et je crois que c'est une évidence. Donc ce sont des choses que nous devons reconnaître. Aujourd'hui, le pays est en chantier, les voies sont bitumées. Quand vous allez à Cotonou, à Parakou, un peu partout, vous ne pouvez pas faire 2 minutes aujourd'hui sans voir les travaux en cours. Nous avons aujourd'hui la construction de la cité administrative, la construction des cités ministérielles, la construction de 20 000 logements, l'asphaltage, la construction des marchés, des anciens marchés régionaux, la modernisation des marchés régionaux, la construction de 22 stades, la construction des académies sportives, pour ne citer que ceux-là. Les choses avancent également en ce qui concerne la mobilisation en vue de la prise en charge par le mouvement de la caution du candidat potentiel. Le point, à ce jour, indique une évolution sensible, mais rassurante. Donc, au début, la banque était créditée de 100 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a eu un ajout de 500 000, ce qui fait 600 000 francs, avec la participation des membres des autres associations telles que l'Association des jeunes libres, le mouvement des jeunes par la prospérité, la jeunesse engagée pour le développement, le mouvement des femmes battantes
et d'autres volontaires. Signalons pour finir que le mouvement, en vue d'une meilleure coordination de ses activités, s'est doté d'un cadre pour abriter son siège. Il est situé tout juste en face de la mairie d'Abomey-Calavi. Et toujours par rapport à la présidentielle de 2021, eh bien, les têtes couronnées du royaume d'Alada portent également leur choix sur l'actuel président de la République, Patrice Talon, un choix qui s'est imposé à eux après la consultation des oracles. Ne pouvant donc pas outrepasser les consignes des oracles, les têtes couronnées invitent le chef de l'État à accepter le souhait du FA. Précision avec Asiongbon Kanya, Asiongbon et Deumpevi. Le phare donné positif. Aux têtes couronnées du royaume d'Alada, les oracles et la prédiction musulmane ont révélé le nom de Patrice Talon pour briguer un second mandat. Réunis le jeudi 13 août à Alada sur autorisation de Sa Majesté Bodegbe Touidjigla, les têtes couronnées ont décidé alors, après consultation, de porter leur demande à l'endroit du chef de l'État. Pour eux, il n'est pas question que Patrice Talon refuse leur appel. Après les révélations faites par le véritable oracle du destin que nous appelons Fa, dont le signe est tellement faste, toutes les têtes couronnées du royaume d'Alada demandent humblement et avec force à notre président de la République, notre fils, notre grand frère, notre père de la nation, de bien vouloir déposer sa candidature pour les prochaines élections de 2021. La consultation des oracles a révélé 3 signes, des signes qui sont favorables pour un second mandat. Le phare nous a révélé un signe qu'on appelle Tché-Oli. Tché-Oli qui nous dit déjà que l'intéressé pour qui ce signe est sorti est dans un dilemme. Le second signe, nous avons vu Toula Yekou. Et Toula Yekou dit que celui pour qui la consultation a été faite est déjà en avance sur l'acte sur lequel on est en train de l'interroger. Ça veut dire qu'il a déjà pris toutes les dispositions et s'il veut, il peut. Le troisième signe nous a sorti Yekou Medji. Là, nous sommes en train de dire que c'est un signe de protection. Et quiconque ira contre la candidature, quiconque va vouloir prendre part des voies mystiques pour nuire à ce dernier, à celui pour qui on est en train de faire cette consultation, la personne ira en perdition. Ensemble avec les têtes couronnées, les populations du royaume d'Alada œuvrent pour que Patrice Talon brigue un deuxième mandat. Pour eux, il faut qu'ils poursuivent l'œuvre de développement du pays. Et vous le savez, Parakou a un nouveau maire depuis hier. Aboubakar Yaya et son équipe passent la main à la nouvelle équipe proposée par les partis Bloc républicain et Union progressiste qui profitent de l'invalidation de 2 sièges du parti FCBE par la Cour suprême. La désignation du nouvel exécutif du conseil municipal de Parakou a eu lieu hier dans la salle de fête de la mairie de Parakou. Retour sur les temps forts avec René Soglo. On connaît désormais la nouvelle configuration de l'exécutif municipal de Parakou, suite à l'invalidation de 2 sièges du parti FCBE qui se retrouve à 15 par la Cour suprême il y a quelques jours. Les partis Bloc républicain 12 sièges et Union progressiste 4 sièges dans un accord de gouvernance municipale dame le pion à l'équipe FCBE en place pour désigner un nouvel exécutif pour le conseil municipal de Parakou. Ainsi, le tout nouveau maire de Parakou a pour nom Inoussa Chabi-Zimé, conseiller du Bloc républicain, actuel chef-service de l'enseignement secondaire du Borgou. Un choix qui déjoue tous les pronostics et surprend plus d'un. C'est vrai, ça a été une surprise parce que personne ne s'y attendait. Même nous-mêmes, nous n'avons pas la certitude que le choix allait être porté sur nous. Mais Dieu aidant, le choix a été porté sur nous. C'est vrai que c'est une charge, mais avec la collaboration de tout un chacun et avec la participation active de la population elle-même et son soutien, je crois que nous allons aboutir au bon port. Car ce qui compte,
c'est le développement de la ville de Parakou. Il sera accompagné dans sa mission par l'ancien maire de Parakou, Charles Toko, qui occupe le poste de premier adjoint au maire. Moustapha Orogankou et Idrissou Boukari de l'Union progressiste occupent respectivement les postes de deuxième adjoint au maire et de chef du premier arrondissement. Si le poste du chef du deuxième arrondissement reste à pouvoir, c'est Chabi Ibrahim Maman, ancien premier adjoint au maire de Parakou, qui occupe celui de CA3. L'accord de gouvernance UPBR n'a pas oublié son soutien à Limatou Abdoulaye, conseiller FCBE désigné troisième adjoint au maire. Un choix incompréhensible pour ses collègues du même bord politique. La loi interprétative a été claire. Il n'y a pas eu d'accord de gouvernance entre les FCBE et les autres blocs. Nous comprenons alors mal, très mal, qu'on retrouve un élu FCBE à la personne de Dame Alima qui se retrouve dans l'équipe gouvernante de la mairie. Donc, je veux avoir, si en temps il y a un document qui prouve qu'il y a un accord entre les FCBE et les autres blocs. Voilà, c'est notre motion à nous. En attendant que le préfet du Borgou rapporte des précisions pour le camp FCBE, il faut préciser qu'en ouverture de la séance, l'autorité préfectorale a fait observer 1 minute de silence en la mémoire du regretté Idrissou Chabi Seko, chef du premier arrondissement de Parakou, conseil municipal, élu sur la liste FCBE décédé la veille de cette séance. Le préfet Djibril Maman Sissé n'a pas manqué également de saluer les actions menées de part et d'autre avant cette séance de désignation qui a mobilisé un impressionnant dispositif de sécurité. On parle maintenant de la formation des cadres présidents et rapporteurs des commissions permanentes à la mairie d'Abomey-Calavi. Les échanges se déroulent autour du thème « Gestion axée sur les résultats et mobilisation des ressources ». C'est une initiative du conseil communal d'Abomey-Calavi pour améliorer la qualité des services de la mairie et la bonne gouvernance au sein de la commune. Le compte rendu est signé Uri Gaba et Henri Ganti. La gestion axée sur les résultats. C'est le mode de travail de la nouvelle équipe dirigeante de la mairie d'Abomey-Calavi. Et cela passe par une formation de qualité pour permettre aux conseillers et autres cadres en service à la mairie d'améliorer leurs capacités techniques et opérationnelles à tous les niveaux pour un meilleur rendement. À la suite de la constitution des commissions permanentes devant porter les orientations stratégiques de la commune pour exécution par les cadres de la mairie, la formation sur la gestion axée sur les résultats et la mobilisation des ressources nous donnera à coup sûr les moyens pour innover et identifier des projets porteurs afin de concrétiser notre vision qui est Abomey-Calavi est en 2025 une commune unie, bien gouvernée, à économie compétitive, où la sécurité, le bien-être social et la gestion durable de l'environnement sont assurés et les atouts artisanaux et touristiques valorisés. Faire de la commune d'Abomey-Calavi une ville moderne et compétitive, c'est le rêve de Angelo Arwandinou et son équipe. Le jeune maire nourrit de grandes ambitions pour sa commune. Il rappelle à ses collaborateurs ce qu'il attend d'eux au terme de cette formation. La finalité étant d'améliorer l'esprit résultat des acteurs intervenants dans les pratiques, d'une part, et de la rupture avec les usages de stagnation et de lourdeur administrative, d'autre part, pour insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe au service du développement de notre commune. C'est donc une formation qui va certainement impacter tous les niveaux de service au sein de la mairie. La nouvelle équipe dirigeante, conduite par le maire Angelo Arwandinou, œuvre pour un changement qualitatif des paradigmes afin de positionner Abomey-Calavi au rang des communes les mieux développées du Bénin. Et toujours dans la journée d'hier, le maire d'Abomey-Calavi a également eu une séance de travail avec les acteurs impliqués dans la gestion du foncier. Objectif,
booster l'opération d'identification et de récupération des réserves administratives de la commune. Cette rencontre a été convoquée par le maire et a connu la présence du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Le reportage est signé Uri Gaba Henri Ganti. La présente rencontre, initiée par le maire d'Abomey-Calavi, s'inscrit dans la droite ligne de l'opération foncière lancée le 29 juillet 2020. Il s'agit du rapatriement des domaines administratifs dans le giron de la commune pour une meilleure gestion du bien public. Et pour faire avancer le processus, Angelo Arondinou fait appel à tous les acteurs impliqués dans le foncier pour une séance de travail à laquelle prend part le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Depuis 2013, on a le code foncier domanial. Depuis 2013, le code foncier a souhaité que les lotissements soient faits sur des immeubles titrés. 7 ans après, on est toujours au même point. Est-ce que c'est normal? C'est toute la question. Le législateur a une vision d'avenir. La loi est impersonnelle. La loi est faite pour l'avenir. La loi est faite pour nous, les citoyens, pour que, dans la mesure du possible, pour notre bien-être, pour le développement, faire en sorte qu'on puisse appliquer ces dispositions, c'est le credo du parquet d'Abomey-Calavi et le parquet va y veiller. Nous n'avons pas aujourd'hui à notre disposition au niveau de la commune de Calavi le rapport des travaux effectués par les géomètres. Ce qui nous a amené à tenir aujourd'hui une séance de travail avec l'ordre des géomètres, les architectes, les différents acteurs qui interviennent dans le foncier à Calavi. Nous avons essayé de poser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. À l'issue de cette séance, les propositions alléchantes ont été trouvées. Les géomètres vont contribuer au succès de cette opération. Ils sont sonnés de nous déposer les rapports au plus tard le 20 prochain. Donc nous aurons de la matière. Pour les premiers acteurs de terrain, l'opération lancée le 29 juillet dernier suscite quelques remous dans le rang des populations. Mais la commission installée par le maire est décidée à mener l'opération jusqu'au bout dans tous les quartiers d'Abomey-Calavi déjà lotis. Sur certaines réserves, on constate que les gens ils ont érigé des immeubles, quitte à eux maintenant de venir vers l'administration communale pour justifier comment ils ont pu avoir les droits de propriété sur ces réserves-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait partie des difficultés. C'est les difficultés même majeures, parce que les gens estiment qu'ils ont déjà ils ont acquis le domaine à travers certaines procédures. C'est à eux maintenant de venir justifier à la mairie que les procédures d'attribution ont été des procédures régulières. Et ce n'est pas une opération qui est dirigée contre X ou bien contre Y, contrairement à ce que les gens sont en train de dire. Et ce qui concerne l'intérêt général, on ne doit pas avoir peur. Nous devons aller au bout pour accompagner le chef de l'État dans toutes ces réformes. Parce qu'une fois que nous allons entrer en possession de ces réserves, c'est pour y bâtir des infrastructures socio-communautaires. Le maire en appelle au sens de responsabilité et de citoyenneté des populations. Il exhorte aussi toutes les parties impliquées dans l'opération à jouer leur rôle pour le bonheur de toute la commune. Pour finir maintenant, on s'intéresse aux candidats à l'examen du baccalauréat. Les grandes tendances ont été annoncées. Les résultats sont également connus. Mais après ces résultats, une de nos équipes s'est rapprochée des candidats admissibles pour avoir leur état d'âme et également leur appréciation sur la mise en place de la plateforme e-Résultats. Je vous invite à les suivre. Ils sont au micro de Teddy Goudalo. Bon, déjà là, je suis très content, je suis en joie. C'est pas moi seul qui suis admis, plusieurs de mes camarades aussi sont admis. Et tout ça, ça rend encore la joie plus grande. Je tiens à remercier d'abord mes parents et particulièrement notre Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé ce baccalauréat. Je suis vraiment très ému. Je suis tout excité. Bon, c'est comme si j'avais gagné un match de Champions League, comme si j'avais pris une coupe, quoi. Je suis tellement content que bon, si j'étais pas serein, j'allais courir, monter sur la voie comme un fou. Cette année, déjà, il y a eu une certaine innovation qu'on a très bien, qu'on a appréciée. On a pu avoir notre résultat sur la plateforme mise en place par l'État, e-Résultats. Après être venu sur le site, après avoir sélectionné les examens, on a tapé notre numéro de table. Après avoir inscrit mon numéro sur le site, ça m'a affiché mon résultat. Voilà.
C'est ça, on m'a ici. Série D. Admissible au bac 2020. Et les parents à la maison sont Ah, les parents sont très très fiers de moi. Très très fiers, surtout ma maman. Elle est très 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 fière de moi. Comme je suis parti au bac, j'ai tapé bac et j'ai tapé mon numéro de table. Et enfin, j'ai vu la couleur verte admissible. Tranquillement, j'étais complètement content. Et quelle était l'ambiance à la maison? Ah, on a fêté, on a ouvert les boissons, on s'est sortis de nous, on rentré dans une buvette et puis bon, on dansait. Même ceux qui ne savaient pas danser, ils étaient devenus de grands danseurs le jour-là. Lorsqu'on tapait sur Google, par exemple, www.iresultat.bj, là, tu inscris le bac, tu mets ton numéro de table et tu défiles juste un peu et tu vois un truc en vert, en 10 lettres, admissible. Et c'est la joie dans toute la maison. Je pense qu'il faut vraiment pérenniser ces genres d'actions, puisque vous avez vu autrefois, et d'habitude, les candidats se regroupaient ensemble dans un centre donné pour écouter leurs résultats. Là, il y avait du bruit, des mécontentements, il y avait des trucs qui se passaient. Maintenant, chacun reste chez soi, et encore avec cette crise du coronavirus, chacun reste chez soi et tape tranquillement son résultat et voit ce qu'il a produit. Là, chacun dans son état d'âme chez lui tranquillement. Moi, je souhaite qu'ils améliorent ça encore parce que c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. Parce que les années antérieures, nous étions là, on venait faire la délibération en public et puis avec l'euphorie, l'excitation, tout, les gens sortaient, puis sans le savoir, ils se faisaient renverser. Mais c'est la pandémie du coronavirus. Ça a pu éviter la propagation du virus. Mais comme on dit, le Covid a fait et puis on a eu une nouvelle avancée. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Félicitations donc à tous les candidats admissibles au bac 2020 et bon courage à tous les recalés. Fin de ce journal et toute l'équipe de présentation, de préparation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes et surtout respectez les gestes barrières parce que le coronavirus sévit.